scène paisible qui pourrait apparemment se retrouver en bien des points du globe et que Greuze aurait pu intituler indifféremment Jeune fille à l'ouvrage, Les deux sœurs ou même Scène rustique, si elle ne se tenait en Amérique du Sud et plus précisément à Rio. Oui, Rio de Janeiro, mais le Rio des favelles, ces petits hameaux en pleine ville sur des buttes où l'on déconseille fortement aux touristes de s'aventurer. Des petits villages composés d'ouvriers, de manœuvres, de sans-emploi aussi, à moins que le vol et le petit cambriolage soient considérés comme profession. Une vie curieuse qui comporte à défaut d'eau courante le téléphone et parfois la voiture américaine presque neuve au bas de la pente. Ceci ne saurait se passer nulle part ailleurs. C'est la favelle de la Mangueira, au moment où chacun a gagné ce qu'on appellerait chez nous le champ de foire ou le terrain communal, en fait une espèce de terrain vague situé au pied de la favelle. Tous les enfants sont là, garçons et filles, tous les parents aussi, hommes et femmes. Et aussi, au grand complet, ce qu'on appellerait la fanfare locale, si une fanfare ne devait obligatoirement être composée de trompettes, clairons et autres cornets à piston, alors qu'ici, seuls jouent les tambours et l'indispensable sifflet, aux mains du chef d'orchestre. Drapeaux en tête, les drapeaux de la Mangueira, la classe va commencer. Car c'est à l'école que nous sommes. L'école de samba que possède chaque favelle et qui, d'un bout de l'année à l'autre, prépare le carnaval. À cette école-là, il n'y a pas de programme défini. Jour après jour, d'un mois à l'autre, il importe d'être le meilleur. Aussi chacun s'efforce-t-il d'être plus brillant, plus rapide que ceux des autres favelles à la grande confrontation de l'an prochain. Une seule matière au programme immuablement, la samba. Depuis le temps que ça dure, on pourrait croire que le sujet a été épuisé et qu'il n'y a plus rien de neuf à apprendre. Grave erreur que pourraient seuls commettre des Occidentaux comme nous, qui ne voient dans cette fameuse samba qu'un pas de danse un temps à la mode parmi d'autres. Ici, elle est toujours nouvelle et l'on s'y entraîne comme ailleurs. D'autres s'efforcent de gagner un dixième de seconde sur un 100 mètres ou un centimètre au bout d'une perche. Les merveilleuses figures que l'on découvrira avec stupéfaction aux illuminations du prochain carnaval, l'invraisemblable résistance de ces danseurs qui tiendront 4 jours et 4 nuits durant le rythme, c'est ainsi qu'ils se préparent. Et puis la chanson de la favelle composée tout exprès et qui peut-être sera un succès. Il n'y a pas, à vrai dire, de professeur. À cette école-là, chacun aide son voisin et d'un jour à l'autre, l'ensemble s'organise jusqu'à une perfection complète. Après 2 ou 3 heures de mouvement, de soleil, de poussière et de sueur, la leçon du jour va s'achever par une répétition générale. Les porte-drapeaux en tête, on revient à la favelle.
Et comme au grand jour, les rues de Rio, on va parcourir toutes les ruelles, en commençant déjà peut-être à rêver justement aux larges artères, aux somptueux costumes pour lesquels aussi on a commencé d'économiser, aux lumières, aux applaudissements, à la foule. Personne à ce moment-là ne voit plus les pauvres maisons, les marches branlantes, la poussière, ni ne songe même au repas du lendemain. Tous ne pensent qu'à la même chose, à ce prix que peut-être l'école de la Mangueira réussira à obtenir et qui vaut ici toutes les richesses et tous les honneurs. Avec le prix, ce seraient les tournées dans le pays et les disques qui se vendraient peut-être dans le monde entier. Comme cette samba de Brigitte Bardot que nous avons connue ici même comme une rengaine. Pour tout cela et pour leur vie à part, les habitants des favelles ne sont pas prêts de les abandonner pour gagner l'équivalent brésilien de nos HLM.